Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du discernement des esprits. Comment on fait pour savoir si c'est vraiment Dieu qui parle ou si c'est un mensonge? Donc, c'est un sujet très important pour le corps du Christ parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent, je sais pas comment on dit, qui peuvent faire éprouver les esprits pour savoir exactement si c'est Dieu qui parle ou pas. Et même, c'est un gros besoin qu'il y a dans l'Église. Les gens, ils sont pas capables de déterminer si c'est la voix de Dieu ou si c'est pas la voix de Dieu. Les gens, ils confondent la voix de Dieu avec la voix de l'ennemi. Les gens, ils confondent la voix de l'ennemi avec la voix de Dieu. Moi, je vous pose la question, comment vous faites pour discerner la voix de Dieu de la voix de l'ennemi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des personnes, on a chacun nos trucs. Ça veut dire que c'est pas le même truc pour chaque personne. Ça, c'est mon ressenti, mais je vais vous partager comment ça marche pour moi. Parce que en fonction de comment ça marche pour moi, ça peut peut-être marcher pour vous. Donc du coup, je vais partager pour vous. Comment avoir le discernement pour savoir si c'est vraiment Dieu qui parle ou pas? Déjà, il faut savoir que depuis que j'ai le Saint-Esprit, moi je cherche la présence de Dieu tous les jours. Et tous les jours, je trouve. Donc déjà, je suis content, gloire à Dieu pour ça. Et c'est pour vous dire que quand je suis dans la présence de Dieu, bah je peux sentir le Saint-Esprit bouger dans mon corps. Et par exemple, si je pose la question, est-ce que tu connais cette personne? Et que le Saint-Esprit bouge, bah pour moi c'est un oui. Et s'il bouge pas, bah je pose la question, est-ce que tu connais pas cette personne? Bah s'il bouge, pour moi c'est un oui. Mais ça veut dire qu'il peut pas dire oui dans les deux sens. S'il dit oui dans les deux sens, ça veut dire qu'il y a la confusion. Et pour et je multiplie les essais. Il faut qu'il y ait plusieurs, il faut qu'il y ait plusieurs, il faut qu'il y ait plusieurs réponses qui est dans le même sens. Sinon ça marche pas. Si c'est à chaque fois une réponse différente, comment tu peux discerner? Ça veut dire qu'il y a la confusion. Il faut que ce soit toujours la même réponse. Comment il peut dire oui et 10 secondes plus tard dire non? Moi, je te conseille de chercher la présence de Dieu à travers de la gratitude. Et une fois que tu as trouvé, une fois que tu es dans un niveau suffisant, il faut vraiment chercher la présence de Dieu en premier. Et ensuite, tu sens que la présence de Dieu, elle est là. Et ensuite, tu peux poser des questions. Et après, tu regardes comment ça bouge. Tu regardes ce qui se passe. Et tu poses les bonnes questions. Et tu poses des questions qui sont contraires. Et tu regardes si les réponses sont cohérentes. Par exemple, tu peux poser des questions banales. Par exemple, tu poses une question, tu sais que c'est un oui. Et tu regardes si ça réagit bien. Et tu poses la question inverse et tu regardes ce que ça fait. Si ça réagit dans les deux sens, ça veut dire qu'il y a la confusion. Mais si ça réagit que dans un sens, tu peux répéter et tu peux demander la question contraire encore plusieurs fois. Et après tu peux parler à tes frères et sœurs aussi. Mais là, si tu arrives à avoir la même réponse à plusieurs questions, enfin, si tu poses la même question et que tu as plusieurs fois la même réponse, et que tu poses la question contraire et là que tu n'as pas de réponse, bah, c'est bon signe en général. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confusion. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as le Saint-Esprit, déjà, le premier prérequis, il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, mais en toi, il y a un esprit impur, par exemple, bah, le Saint-Esprit va aller dans le sens contraire de l'esprit impur, ça veut dire tu auras une réponse positive dans les questions contraires. Est-ce qu'il pleut aujourd'hui? Aujourd'hui, chez moi, il pleut. Bah, le Saint-Esprit va dire oui. Mais s'il pleut et que toi, tu demandes est-ce qu'il pleut pas, et le Saint-Esprit dit oui, bah, c'est pas le Saint-Esprit qui parle. Comment tu peux poser une question? Tu poses une question A, le Saint-Esprit dit oui. Question contraire aux questions A, le Saint-Esprit peut pas dire oui. Donc du coup, si c'est un oui dans les deux sens, comme je t'ai dit, ça veut dire qu'il y a un mensonge. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a un gros besoin de discernement dans les églises, il y a beaucoup de faux prophètes. Mais ça, là, je vous parle, c'est du niveau 1, là. Là, c'est le niveau 1. Là, c'est juste le niveau basique. Là, c'est le niveau débutant. Là, c'est le niveau pour tout le monde. Mais c'est en fait, c'est le niveau fondation, on va dire. La fondation du discernement des esprits, c'est éprouver avec le Saint-Esprit. Ça j'appelle ça éprouver avec le Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a marqué que deux ou trois parlent et que les autres vérifient. Moi, je pense que quand ils parlent de vérifier, il y a chacun sa méthode. Il y en a, ils vont ouvrir la Bible. Il y en a, ils vont chercher dans la prière. Il y en a, ils vont chercher avec le Saint-Esprit. Moi, en tout cas, s'ils devaient choisir une méthode, bah, ce serait la prière, en tout cas. Donc, là, c'est le niveau 1 du discernement des esprits. Enfin, c'est même du discernement en général, parce que tu peux demander pour une direction, par exemple. Est-ce que tu dois aller à tel repas? Tu demandes au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va te dire, il faut être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu dois être à tel repas? Le Saint-Esprit va te dire oui. Moi, en tout cas, soit il me dit oui, soit il me dit pas de réponse. Donc, s'il n'y a pas de réponse, je demande la question inverse. Est-ce que je dois pas y aller? Et là, s'il me dit oui,
bah je repasse à l'autre question, est-ce que je dois y aller? Là, s'il me donne pas de réponse et que je redemande s'il doit pas y aller et qu'il me dit oui, bah pour moi, je vais pas y aller en fait. Ça, c'est le niveau 1. Mais imaginons le même exemple. Est-ce que je dois y aller? Le Saint-Esprit dit oui. Tu demandes est-ce que tu dois pas y aller? Le Saint-Esprit dit oui. Tu demandes est-ce que tu dois y aller? Le Saint-Esprit dit oui. Tu demandes si tu dois pas y aller? Le Saint-Esprit dit oui. Donc là, il y a un problème. Il y a la confusion. Là, il y a besoin d'une délivrance. Ou sinon, il y a eu un problème quelque part. Ça, c'est important de le comprendre. C'est important de savoir. Parce qu'avec ça, tu peux marcher par l'esprit en posant des questions. Ça, c'est le niveau 1. Donc le niveau 2, c'est le dernier épisode, la dernière vidéo, c'est avoir les visions. Ça veut dire que tu peux voir le chemin que tu dois prendre, mais c'est possible que la vision que tu as, ça ne vienne pas de Dieu. Donc du coup, avec la méthode que je t'ai dit, tu peux éprouver la vision pour savoir si elle vient de Dieu ou pas. Ça veut dire que tu peux demander au Saint-Esprit si le Saint-Esprit l'a vraiment parlé. Tu peux demander au Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui m'as donné cette image? Et le Saint-Esprit va te dire oui ou non. Et là, c'est facile. Tu as déjà vu l'image, le Saint-Esprit dit oui ou non, mais c'est possible que ça vienne pas de Dieu. Du coup, tu dois faire comme avec le repas, tu dois poser la question, est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Est-ce que ça vient de toi cette image? Il peut te dire oui. Si ça vient après tu peux demander est-ce que ça vient pas de toi? Bah il dit non. Après tu demandes est-ce que ça vient de toi l'image? Il dit oui. Tu dois redemander encore est-ce que ça vient pas de toi? Il dit non. Donc là ça va, là c'est bien. Mais imaginez, il vous dit oui à toutes les réponses. Là il y a besoin d'une délivrance et tu peux même pas mettre foi en ce que tu as vu parce que c'est possible que ce soit une vision de l'ennemi pour t'égarer. Pardon. Donc ouais, c'est important de le comprendre. C'est important de pouvoir savoir tout ça parce que j'ai jamais entendu personne en parler. Et ça se trouve même, je vous parle et vous allez même pas reconnaître. Ça veut dire, je vous parle et vous allez même pas. Déjà, il faut chercher la présence de Dieu, première étape. Ensuite, une fois que tu es dans la présence de Dieu, tu peux sentir le Saint-Esprit bouger, mais il faut vraiment que tu sois dans la présence de Dieu. Il faut vraiment que l'esprit soit fort et que la chair soit faible. Donc, si tu n'arrives pas à être dans la présence de Dieu, je t'encourage à lancer un jeûne et en même temps beaucoup prier. Et là, ton esprit va monter et ta chair elle va descendre et ça va être beaucoup plus facile pour toi. Donc, voilà, là on a parlé du niveau 1. Ok, donc là, je vous ai dit, je vous ai parlé de la vision et je vous ai parlé que tu pouvais aussi vérifier tes visions avec le Saint-Esprit, c'est vrai. C'est ce que je fais souvent. Mais ensuite, euh, déjà, éprouver avec le Saint-Esprit, c'est bien. C'est, c'est vraiment important de le faire. Et ensuite, on va parler aussi de l'intercession. On va parler aussi de la protection et de l'importance d'être sous couverture spirituelle. Parce que si t'as pas de couverture spirituelle, t'es obligé d'éprouver chaque chose avec le Saint-Esprit pour savoir si ça vient vraiment du Saint-Esprit ou pas. Parce qu'en fait, juste à cause d'un rêve, tu peux avoir un mauvais esprit en toi et tu dois le chasser. Ça veut dire tous les matins, tu dois check dans quel état est-ce que t'es, est-ce qu'il y a la confusion, etc., etc. Sauf que, par exemple, là pour l'anecdote, il y a un pasteur, et j'ai prophétisé pour lui, et limite, il voulait pas recevoir ce que j'avais reçu parce que j'avais pas de couverture spirituelle. En tout cas, il pensait que j'en avais pas. Bref, c'est pour vous dire que, au final, bah, sur le moment, bah, je comprenais pas trop ce qu'il disait. Enfin, pour moi, il devait juste éprouver avec le Saint-Esprit pour savoir si ça venait de Dieu ou pas, c'était simple. Mais en fait, il avait un peu raison. Si tu reçois beaucoup de messages prophétiques et que t'as pas de couverture spirituelle, c'est facile pour un mauvais esprit de rentrer en toi et, et de perturber les messages. Quand je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup d'esprits de divination dans les églises, c'est vrai. Hmm. Mais par exemple, pour mon cas, là, actuellement, on va dire que j'ai une grosse couverture spirituelle. Imaginez, je fais plein de rêves. Le soir, par exemple, je peux rêver que je mange des trucs, etc. Des rêves comme ça, où quand tu te réveilles, bah, en fait, tu as besoin d'une délivrance. Sauf qu'en fait, quand tu as une couverture spirituelle, là, c'est mon cas actuellement, bah, en fait, il y a des gens qui prient pour toi, qui voient les mauvais esprits, et qui font en sorte que les mauvais esprits partent. C'est comme s'ils priaient pour ta délivrance, toi, tu te rendais même pas compte. Moi, je sais très bien, parce que avant, je mangeais des trucs et je devais m'auto-délivrer moi-même. Mais maintenant, j'ai plus besoin de m'auto-délivrer, et c'est le Seigneur qui a mis en place ça. Et en fait, c'est des gens qui prient pour moi parce que c'est important de rester dans un bon état.
C'est important pour les personnes qui reçoivent beaucoup de messages d'être dans un bon état. Voilà. Donc, c'est important d'avoir une couverture spirituelle, c'est important de pouvoir identifier dans quel état on est, et c'est important de pouvoir s'auto-délivrer quand on a besoin. Et c'est pas grave de dire que il y a un esprit impur en nous. Parce qu'en vérité, c'est pas dur d'en avoir. Parce qu'en fait, plus tu reçois des messages du Seigneur avec le Saint-Esprit, et plus t'es pris pour cible. Et ça veut dire que plus t'es susceptible d'avoir des esprits impurs. Et même, si c'est pas les rêves, il y a des personnes physiquement, ils viennent te voir, et ils veulent faire en sorte que t'aies des esprits impurs en toi, à travers diverses choses, qu'on parlera peut-être une autre fois. Mais pour faire court, en gros, ils viennent pour te mettre, pour te faire des alliances, pour que les esprits impurs rentrent en toi et pour que tu aies besoin d'une autodélivrance. Mais donc là, on a parlé d'éprouver avec le Saint-Esprit, numéro un. On a parlé des visions. Et il faut quand même éprouver avec le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu as une vision que ça vient du Seigneur, hein. Il faut éprouver avec le Saint-Esprit pour savoir si ça vient vraiment de Dieu ou pas. Et troisième point, on a parlé aussi de la couverture spirituelle, comme quoi il y a des personnes qui sont couvertes spirituellement et qui sont moins susceptibles d'être sous l'emprise d'esprits impurs. Et c'est important d'être dans des réseaux d'intercession. En tout cas, je vous encourage à trouver une église, à trouver des frères en Christ, des vrais frères en Christ, je parle, d'avoir du discernement sur chaque personne, parce que dans toutes les églises, ou en tout cas dans la plupart des églises, il y a le loup infiltré dans la bergerie. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas avec Dieu et viennent dans l'église pour faire en gros, ouais, on va parler de ça un petit peu. En gros, pour faire simple, les enfants de Dieu ils sont bénis par l'Éternel, par notre Père qui est dans les cieux. Sauf que les enfants du malin, eux, ils sont pas bénis, eux. Il n'y a pas de bénédiction. Eux, les seules bénédictions qu'ils ont, c'est quand ils volent les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'ils viennent dans les églises pour voler les enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger par la prière. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont dans les églises aussi. Donc là, on a parlé de éprouver avec le Saint-Esprit en premier, ensuite les visions, ensuite on a parlé de la couverture spirituelle. Bah, déjà, je vous mets au défi, pour ceux qui regardent la vidéo, et pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, et pour ceux qui comprennent ce que je dis, d'éprouver les choses avec le Saint-Esprit parce que c'est important. Donc, écrivez-moi en commentaire si vous arrivez à chercher la présence de Dieu, première étape, ensuite de pouvoir éprouver avec le Saint-Esprit, mais aussi, et ça c'est le plus important, à pouvoir identifier dans quel état on est. Est-ce qu'il y a juste le Saint-Esprit en nous, ou est-ce qu'il y a d'autres esprits qui mettent la confusion? Parce que s'il y a d'autres esprits qui mettent la confusion, je vous ai déjà dit les scénarios, et vous n'allez pas pouvoir faire ce que je vous ai dit. Mais pour marcher par l'esprit, il faut juste le Saint-Esprit. Sinon c'est pas possible. Parce que sinon, il y a l'esprit impur, il va te demander d'aller dans un chemin. Le Saint-Esprit va te demander d'aller dans un autre chemin. Tu vas vouloir vérifier, tu vas pas pouvoir, tu vas être dans la confusion. Tu vas te demander qui a dit quoi. Et là, tu vas pas pouvoir identifier. Alors que si tu as juste le Saint-Esprit va te dire d'aller dans une direction. Tu vas chercher, tu vas éprouver. Et tu vas te rendre compte que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a parlé. Qu'il n'y a aucune contradiction, qu'il n'y a aucune force qui oppose. Parce qu'en vérité, c'est ça que je cherche avec mon process que je vous ai dit. C'est quand tu as une direction, tu cherches une force qui oppose cette direction. Et s'il n'y a aucune force qui oppose cette direction alors que tu es rempli du Saint-Esprit, bah ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et ça veut dire que tu n'as aucun autre esprit en toi. Et donc du coup, c'est important de le savoir. Donc je pense que c'est assez pour cette vidéo. En tout cas, je vous mets au défi de première étape, je vous ai dit, je vais répéter, chercher la présence de Dieu. Deuxième étape, avoir, avoir entre guillemets son signe, comme quoi le Saint-Esprit, il est ok entre guillemets. Ou inversement, en posant diverses questions, en cherchant vraiment, parce qu'il faut vraiment chercher à poser la bonne question. Et troisième étape, c'est l'étape pour ceux qui ont un problème. Il faut s'autodélivrer, il faut recommencer à la première étape ensuite. Et comment s'autodélivrer? Alors là, c'est un autre sujet. J'avoue, c'est un autre sujet. Ça demande une vidéo complète. Mais prochaine vidéo, ou peut-être une autre fois, en tout cas, demandez à vos frères et sœurs de prier pour vous, parce que je pense que c'est plus facile dans ce sens qu'une personne. C'est plus facile de délivrer une personne de l'extérieur que de l'intérieur. Ça veut dire, c'est plus facile pour une personne de l'extérieur de prier pour un captif et pour libérer le captif que le captif lui-même tout seul de s'autodélivrer. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine fois dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Allez, ciao.